qu'il va ramasser pour partir avec. Ça, c'est hommage ou bien c'est raquette. C'est hommage ou bien c'est raquette, de vous à moi. Tu viens rendre hommage à quelqu'un là, tu ne fais pas cadeau, hein. Tu dis que tu aimes le président là, au regard de tout ce qu'il a fait pour toi et puis tes parents, tu as expliqué. Tu dis qu'il a rendu service à ton papa, il a rendu service à ta maman, il a rendu service à tes grands-parents. Toi-même, tu as rendu service. Et tout ça là, ces trois cours là, tu as trouvé pour venir demander pardon là d'abord. Et tous les services qu'ils vous ont rendus là, hein, ces trois cours là, toi tu dis que tu as trouvé pour venir demander pardon. On n'a rien dit, on a accepté cola là comme ça. Parce que de toute façon, nous, on ne mange pas cola. Peut-être que c'est cola, tu as mangé quand Brèche est venu en haut et puis en bas. Mais anyway, tu es venu demander pardon et tes trois petites colas. On a accepté cola, on a déposé à côté. Mais nos partisans sont fâchés. Donc on fait quoi? On les laisse dans les nervosités pour te soutenir quoi? C'est la malédiction ou bien c'est quoi? Nos partisans sont fâchés. Nos électeurs sont fâchés. On les laisse dans fâché là pour toi te prendre parce que faire les bananes. Est-ce que toi tu votes? Est-ce que celui qui Diabaté vote en Côte d'Ivoire? Il ne vote pas. Voilà. Il ne vote pas. Quand on organise les meetings, on organise les trucs pour le président en Côte d'Ivoire, on ne le voit pas là-bas parce qu'il n'y a pas l'argent à prendre là-bas. Il n'est jamais venu de lui-même pour dire non, que comme il y a un congrès pour le président, il est venu quand même prester gratuitement pour faire plaisir. Est-ce qu'il est déjà venu pour ça? Il n'est pas venu. Tant que la première dame ne l'a pas invité pour qu'il vienne avec son staff, avec tous les honneurs qui vont avec là, il ne vient pas. Il ne vient pas. Donc franchement, il y a beaucoup de choses. On ne peut faire qu'à Joe to Boro la l'écation. Mais on a vu que vraiment, Joe là même est fâché dans Boro là-bas. On ne peut faire qu'à Joe to Boro la casson. Hein. Mais Joe l'a dit que je ne reste pas dans Boro, il faut que je sorte. Parce qu'il y a foutaise dans l'affaire là. S'il y a foutaise dedans, nous, on passe à soi pour vous regarder. Hein. Donc, nos autorités, s'il vous plaît, on ne s'est pas battu jusqu'à maintenant là, pour venir taper poteau. Hein. On ne s'est pas battu jusqu'à maintenant là, pour que Sidiki Diabaté va quitter là-bas, on dirait quelqu'un qu'on a envoyé. Parce qu'il ne comprend pas. J'ai l'impression qu'on l'a envoyé. Parce que si on entend normal là, moi je viens venir chanter quelque part. On dit non que je ne suis pas le bienvenu. Je vois que c'est en train de diviser un parti. Le parti politique pour lequel même je veux venir rendre hommage là. Mais j'ai dit pardonner, excusez-moi. C'est hommage que je voulais faire. Mais si vous n'êtes pas content d'abord, je vais sursoir à cet hommage là pour le moment. Hein? Finissez les élections tranquillement. Après on va voir, on va trouver une autre date et venir chanter. Normalement c'est ce que je vais faire. Si j'aime vraiment le parti pour lequel je viens chanter là, je ne veux pas être la base de la division de leurs électeurs. Je vais refuser ça même devant Dieu, devant la terre. Mais non, tu te promener chez nos autorités, tu prends photo, tu viens, tu nagues les gens et ça. Tu prends photo, tu nagues. Est-ce que tu connais les Ivoiriens? Et moi, j'ai appris de quelqu'un qui m'a dit non que Sidiki Diabaté veut venir faire conseil là ils m'ont dit beaucoup de choses. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ces détails là, parce que ce n'est pas nécessaire. Mais nos électeurs ne sont pas contents. Si les électeurs ne sont pas contents, ce conseil doit être purement et simplement annulé. Si les gens ne sont pas contents, ce conseil doit être purement et simplement annulé dans la paix du Seigneur. Et puis choisir une autre date après. Voilà, choisir une autre date. S'il veut venir faire son conseil après, et il n'a qu'à choisir de faire un autre hommage, quoi. Il n'a qu'à venir faire son conseil. Il n'a qu'à enlever le nom du président dans son affaire. Parce que, à quand on a un président Mangoya Kadama, il n'a qu'à enlever le nom du président dans son affaire parce que les gens ont beaucoup de respect et d'amour pour le président, là. C'est pas à cause de lui, les gens vont commencer à venir manquer de respect et puis les partisans du président vont commencer à se dissocier du président parce que elles vont se sentir frustrées du fait que Sidiki Diabaté est trop proche du couple présidentiel. Nous, il n'y a pas de problème. Hein. Le couple présidentiel a le droit, par rapport à ses affinités avec le papa de Sidiki Diabaté et tout, d'adopter Sidiki Diabaté comme leur enfant. Ça n'engage qu'eux. Mais il ne faut pas qu'ils vont frustrer aussi leurs partisans. Il ne faut pas qu'ils vont frustrer les électeurs. Si l'amour de Sidiki Diabaté peut faire échouer, peut faire perdre la campagne, les élections au président, c'est pas mieux, elles vont se dissocier de Sidiki Diabaté un peu. Parce que Sidiki Diabaté, il est vicieux. Hein? Il est très vicieux. Il sait faire les comportements de vice là. Vous savez,
Les petits comportements de vice, narguer les gens, mode, Dieu, façon. Ça là, nous on connaît ça. Nous on connaît ça. On connaît ça. Et celui qui débattait, il sait faire ça. Comme il sait que le couple présidentiel ne regarde pas forcément ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc lui, ça va s'afficher à eux. Et puis il prend ça pour venir narguer. Il va s'afficher à eux et il prend ça pour venir narguer. S'il narguait pas même à la rigueur, on allait dire bon, anyway, on s'en fout. Mais s'il vient narguer et que ça crée des frustrations, ben les gens vont se révolter. Les gens vont se révolter. Si les gens se révoltent, ce n'est pas à notre avantage. Ce n'est pas à notre avantage. Donc, très chères autorités, avec tout le respect que j'ai pour vous, merci de voir cette histoire de conseil-là. Vraiment comme il faut. Merci de prendre en considération les plaintes de nos électeurs. Merci de ne rien négliger. Parce que nous sommes vraiment dans une période très sensible en ce moment. Et nous avons besoin de tous nos électeurs, quelle que soit sa géolocalisation, quelle que soit sa petitesse. On a besoin de toutes les voix, et même plus. On n'a pas besoin d'électeurs frustrés. Non, 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 ce n'est pas le moment. Ce n'est pas celui qui va venir frustrer nos électeurs pour nous donner un s'asseoir pour regarder. On a trop bataillé pour ça. On nous a insultés, on nous a menacés. Toujours, on nous menace de nous déjà. Moi-même, là, mes répertoires sont remplis de menaces. Toujours, on dit, on va venir te trouver ici. On va t'attraper. Le jour où on me croise, on dit, ah, donc c'est comme ça tu es. Ah, d'accord. Donc, on n'a qu'à faire photo. Quand, tous ceux qui décident de me frapper, là, quand ils me croisent quelque part, quand ils me regardent, ils disent, ah, mais derrière la caméra, là, tu es petit, hein. Ah, donc, en vrai, tu n'es pas petit. Donc, les gens préfèrent faire photo parce qu'ils savent que frapper va les dégoûter. C'est ça qui me sauve. Parce que quand les gens me voient, en vrai, ils disent que non, mais la caméra, là, nous a trompés. Vous voyez ou pas? On est toujours menacés, mais on s'en fout. On est dans le combat parce que eux, ils ne peuvent pas aimer leur papa et puis ils vont nous empêcher d'aimer pour nous, là. Eux, ils ne peuvent pas aimer, idolâtrer leur papa, là. Et puis nous, on doit se cacher pour aimer pour nous, là. Pourquoi? Et c'est sur Internet, ils viennent aimer leur papa. C'est sur Internet, ils viennent montrer aux yeux du monde entier qu'ils aiment leur papa, non. Donc pourquoi nous, on doit faire pour nous, là, en Soubrelele? Donc nous aussi, on fait pour nous bien et puis on va assumer les conséquences derrière. Voilà. Donc au regard de tout ça, là, ne venez pas frustrer quelqu'un. Je sais, je répète, je n'ai rien contre lui. Mais il joue à un jeu très, très dangereux. Et les Maliens savent faire ça. Parce que les Maliens ont légalisé comment on appelle ça, comment on appelle ça, la polygamie. Vous savez très bien, un homme qui a plusieurs femmes, il y a forcément des rivalités entre les femmes et les enfants. Donc il y a des petits jeux de vice, il y a des petits jeux de mesquinerie, il y a des petits jeux de, il y a des provocations, il y a des petits jeux de, ils savent faire ça, ils sont forts dedans. Parce que leurs mamans les ont habitués à ça. Ils ont grandi dans ça. Ils ont grandi, trouver leur papa à plusieurs femmes. Donc il y a des rivalités, ils sont forts dans ça. Et celui qui Diabaté, il passe son temps à faire ça. Les gens savent lire entre les lignes. Nos autorités ne regardent pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais avant de prendre des décisions là, nous sommes là, consultez-nous, nous on vous dit. Nous sommes là, consultez-nous. Avant de prendre des décisions, avant d'octroyer quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous savez très bien que celui qui Diabaté même déjà, il a un problème avec les Ivoiriens. Il a un problème avec les Ivoiriens. Sinon, on demande pardon si on n'a pas de problème avec quelqu'un. Quand tu sais que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu demandes pardon pour rien. Tu ne demandes pas pardon. Mais si toi-même tu es venu demander pardon, c'est que tu reconnais avoir créé Palab quelque part. Voilà. Maintenant que tu es venu demander pardon, les gens ont dit ok, on a compris ton pardon. Mais on peut accepter ton pardon et puis se dissocier de toi toujours. Les gens peuvent accepter ton pardon, mais ne plus vouloir avoir affaire à toi. Ou bien, c'est possible ou pas? Parce que si on refuse le pardon, Dieu va nous en vouloir. Mais comme on a peur du châtiment de Dieu parce qu'on craint Dieu, on va dire oui à ton pardon, on va accepter, mais on ne veut plus faire camarade derrière toi. Ou bien? Aïe! Chose, Alassane Ouattara, et puis pour faire un big up au président, à la naissance du président Houphouët-Boigny. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi c'est toi qui vas quitter au Mali pour venir faire ça? Tu ne connais pas la date de naissance de Assimi Goïta? Tu veux venir faire joyeux anniversaire? On ne fait pas joyeux anniversaire à quelqu'un qui est mort. Le président Félix Houphouët-Boigny, il est déjà décédé. On ne peut pas venir faire joyeux anniversaire à quelqu'un qui est décédé.
On peut venir faire, comment on appelle ça, commémorer sa date de décès, ou bien venir lui faire rendre hommage. Mais venir faire joyeux anniversaire à quelqu'un qui est décédé, pour moi, tu manges l'homme ou bien. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a trop de choses derrière son affaire là. Quand tu es venu faire joyeux anniversaire le 18 septembre, parce que d'après toi, tu sais que c'est la date de naissance de ce président Félix Houphouët-Boigny. Mais Assimi Goïta, il est quand? Ou bien lui, il n'y a pas de date de naissance pour lui. Il faut fêter son anniversaire. En plus, tu as une belle chanson de joyeux anniversaire, mais ça tombe bien. Tu peux fêter joyeux anniversaire d'Assimi Goïta, là-bas avec ça. Faut pas venir nous fatiguer, pardon. Je n'ai rien contre toi. Moi, je ne veux pas voir nos électeurs remonter contre nous. Parce qu'on s'est battu, hein. On s'est battu, on nous a insultés, on a insulté aussi. Heureusement qu'on a bouche pour se défendre. Hein. Heureusement que nous, on sait se défendre. Sinon, ça allait rester sur nous. On monte sur des panels où souvent les gens insultent nos parents là-bas. Quand on renverse leur maman aussi, et puis on coud un poil du pubis là, eux, mais ils comprennent qu'il y a affaire derrière. Au calme, là. Donc, nous, on n'a pas fini de faire tout ça là. Pour que toi, c'est que tu vas venir comme ça, comme une souris musaraigne, pour venir, quand un qui a un fier, quoi. T'es dans son moment. Non, on va accepter ça.